Alors, allons-y. Puisqu'il faut le faire, bien que ce ne soit pas le genre de sujet que je préfère, je vais répondre à cette question posée plusieurs fois par mail et depuis un bout de temps, puisque vous m'avez entendu dire que je faisais la différence entre manipulateur et pervers narcissique. Bonjour à toutes et à tous, donc j'évoque le sujet avec vous assez rapidement pour aujourd'hui parce qu'il ne vient que de ma propre expérience dans la petite synthèse que je vais vous exposer ici. Je pense qu'il méritera de faire un deuxième sujet, une mise à jour plus étayée avec tout ce que j'aurais pu trouver sur le net, des personnes qui sont professionnelles de la question pervers narcissique donc, et que je pourrais citer au passage pour que vous puissiez aller approfondir ce travail. Mais aujourd'hui, je fais rapide pour répondre à cette question. Donc, que vous avez, quelles sont les différences que je fais entre un manipulateur et un pervers narcissique? Une manipulatrice et une perverse narcissique, on est bien d'accord, hein. Il y a des femmes et des hommes qui peuvent être manipulateurs, manipulatrices, et des femmes et des hommes qui peuvent être perverses narcissiques, pervers narcissiques. Alors, par contre, on entend souvent parler de manipulateur pervers narcissique. J'acquiesce à cette expression pour dénommer le pervers narcissique, parce que le pervers narcissique ou la personne perverse narcissique est bien aussi manipulatrice. Mais l'inverse n'est pas vrai. La personne manipulatrice, l'individu manipulateur, n'est pas pervers. S'il est pervers, c'est un pervers narcissique. Le manipulateur, la manipulatrice sont uniquement manipulateurs. Le pervers narcissique est aussi manipulateur, d'où souvent une appellation que vous trouverez donc sur le net et parmi les psychanalystes et les psychiatres, manipulateur, pervers, narcissique, l'expression complète avec les trois mots. Voilà pour ceci posé, la différence que je pourrais déjà mettre en avant entre manipulateur et pervers narcissique, pour moi, c'est le degré de nocivité, de dangerosité et de maléfice même, on pourrait dire, pour la perversion narcissique. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est très pénible, le manipulateur, la manipulatrice, pénible à très pénible, fatigant à très fatigant, usant. C'est un voleur, un menteur, un usurpateur. Il se moque du monde, il se moque de vous, il vous utilise. Il ment à souhait, on le verra après, puisque j'ai fait 2 colonnes. Vous pourrez faire ces 2 simples colonnes aussi. Ça tient sur une demi-page. Et le tout avec la bouche en cœur, je dirais pour le manipulateur ou la manipulatrice. C'est qu'il vous fait aussi un grand sourire, c'est-à-dire que quelque part, il se manifeste quand même à vous en vous disant, voilà, je te manipule, ça me fait rire, je vais obtenir de toi ce que je veux, et j'en suis sûre, et sans scrupule, je le fais, la bouche en cœur. Voilà aussi pour le manipulateur. Donc, le manipulateur, la manipulatrice peut aussi vous en rendre malade, mettre votre vie sans dessous, surtout dans le milieu professionnel, je dirais. Milieu professionnel dans lequel il y a aussi les deux. Des manipulateurs, manipulatrices, le premier degré, et puis le degré ultime, les personnes perverses narcissiques, les individus pervers narcissiques. Le manipulateur n'a pour moi aucun scrupule à nuire si ça lui sert. La personne perverse narcissique, l'individu pervers narcissique, a les mêmes qualités. Je choisis le mot, mais c'est juste pour qu'on soit un petit peu dans des énergies plus légères ici, parce que le sujet n'est pas du tout léger, et vibratoirement, ça descend très bas, comme je le dis à chaque fois. Et donc, le pervers narcissique a les mêmes attributs, plutôt que qualités, que le manipulateur. Tous les attributs du manipulateur sont aussi les attributs du pervers narcissique. L'inverse n'est toujours pas vrai. Mais en plus, il joue avec vos émotions, vos sentiments, vos failles, vos difficultés, vos souffrances, tout ce qu'il y a de plus difficile pour vous dans votre vie, il le prend, il joue avec, par plaisir, pour se soulager de son propre mal-être, parce que c'est tellement douloureux, difficile pour lui d'être dans un tel mal-être qu'il a besoin de trouver une personne sur qui, avec laquelle il a à se défouler, ce que l'on appelle donc la victime du pervers narcissique, entre guillemets. Donc son fonctionnement,
à cet individu pervers narcissique est complètement inversé. Et il se cache d'ailleurs derrière un masque complètement invisible pour le pervers narcissique. Ça n'est pas le cas pour le manipulateur dans le sens où ça n'est pas complètement invisible. C'est beaucoup plus facilement détectable à quelqu'un qui est entraîné. La perversion narcissique, même quelqu'un qui est très entraîné, c'est très difficilement détectable aussitôt. Et je dirais aussi au premier regard, je vous parlerai à la fin des 3 points, des 3 domaines qui me permettent de les reconnaître et qui vous permettront aussi de les reconnaître plus ou moins bien si vous êtes entraîné et si vous avez l'habitude, bien sûr. Donc on a quand même des différences aussi à ce niveau-là, mais pour tout de suite, vous pouvez déjà faire vos 2 colonnes. Moi, j'ai mis manipulateur à gauche, et je commencerai par ça, pour chacun des traits de personnalité, pour faire la différence entre l'un et l'autre, et pervers narcissique à droite. Donc 2 colonnes, c'est très simple. Le manipulateur à gauche, on commence. Il ment, elle ment quand ça l'arrange. Pour le pervers narcissique, il ment aussi, mais beaucoup plus souvent, au moins à 50% du temps. Parce que ça l'arrange et pour bien d'autres raisons aussi. Le manipulateur, la manipulatrice est très gentil et très serviable, mais c'en est même surfait, mielleux. Si vous avez l'habitude, vous voyez que c'est complètement faux, qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, que c'est travaillé, que ça n'est pas du tout naturel. Le pervers narcissique aussi est très gentil, très serviable, très dévoué, toujours là quand on a besoin de lui, pour tout l'extérieur, pour tout le monde, sauf pour une personne, vous, sa victime. Et personne ne le verra. Et cette serviabilité, cette gentillesse du pervers narcissique fait qu'il est indétectable pour l'extérieur. Alors que le manipulateur, la manipulatrice, pour les gens entraînés, ça se voit déjà un petit peu plus. Encore une fois, cette gentillesse, cette serviabilité du pervers narcissique, c'est très étonnant pour les personnes qui ne connaissent pas, parce qu'on pourrait se dire comment un être aussi gentil, serviable, dévoué, à n'importe quelle heure de la nuit, il est toujours là, si on l'appelle, on est en panne en voiture, il dépanne, ceci, cela, oui, pour tout le monde, sauf pour vous. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de ce masque, et je parle bien de masque, et à ce propos pour nous, ici dans la bulle flamme jumelle et dans nos duos, je vais vraiment poser une vidéo importante sur la différence entre le faux self et le masque. Il y a une grande différence à faire, d'importance, parce que justement le masque, c'est l'apanage du pervers narcissique. Donc très dangereux de ne pas connaître les différences entre le faux self et le masque, de faire des amalgames, des confusions. C'est exactement ce qui emmène des personnes dans le mur, c'est-à-dire à croire qu'elles sont flammes jumelles, alors qu'elles sont avec une personne toxique, voire perverse narcissique. Et il y en a beaucoup ici, je m'en aperçois de plus en plus. Et certaines se sont fait vraiment très mal. J'en parlais encore dans la vidéo précédente. Il y en a une qui en fait partie. C'est pour ça qu'elle est peut-être encore à cran en colère. C'est au rouge quand elle voit, ne serait-ce que de la manipulation, bien sûr, mais ça fait très mal, y compris physiquement. Certaines n'en sont pas revenues. Certains, je n'ai pas les témoignages, je pense que ça a pu arriver aussi dans leur vie. Parce que ça peut aller à la destruction, jusqu'à la destruction totale, la perversion narcissique. Le masque, c'est l'apanage du pervers narcissique. Ça n'est pas l'apanage du runner, dans les duos de flammes jumelles. C'était aussi l'intérêt pour moi de distinguer 2 profils, de les dénommer et de donner leurs traits de caractère, pour les différencier, ces runners, des pervers narcissiques. Il n'y a pas de pervers narcissique flamme jumelle, il n'y a pas de pervers narcissique runner, et il n'y a pas de runner avec un masque. S'il y a un runner avec un masque dans votre histoire, c'est une personne toxique ou une personne manipulatrice, mais sûrement une personne perverse narcissique. Je suis bien ferme et formelle là-dessus. Troisième point pour le manipulateur, la manipulatrice, il ment, ça c'est sûr, très gentil, très serviable, ça c'est pour emballer le paquet. Il triche. Il utilise vos failles, vos écueils, vos fragilités, votre fatigue, votre maladie. Donc plus vous êtes en basse vibration, moins vous êtes dans une bonne énergie, moins vous arrivez à vivre votre vie, plus il en profite pour tricher, il ou elle.
Le pervers narcissique aussi. N'oubliez pas que tout ce qui est apanage du manipulateur, c'est aussi l'apanage du pervers narcissique, mais le pervers narcissique a encore des caractéristiques supplémentaires et est différent dans son degré de nocivité, par là même, du manipulateur, de la manipulatrice. Donc, même chose entre manipulateur et pervers. Tous les deux utilisent vos failles, trichent, mentent, sont très gentils, très serviables. Chez le manipulateur, ça finit par se voir. Chez le pervers narcissique, c'est très très difficile à détecter. Le manipulateur, la manipulatrice n'a aucune morale. Le pervers narcissique non plus. Mais en plus, il n'a pas d'affect. Un manipulateur a encore un peu d'affect, notamment pour les personnes de son entourage, les personnes qui lui rendent service, sa famille, ses enfants, mais sans avoir de morale. Donc il enseigne quand même l'immoralité de fait à ses proches et à ses enfants. Le manipulateur n'a aucun scrupule, le pervers narcissique non plus. Mais donc le manipulateur n'a aucun scrupule et pas de honte et pas ne s'excuse pas et vraiment manœuvre sans vergogne. Le pervers narcissique, tout cela aussi, mais en plus, il n'est jamais responsable de rien et en tout premier lieu ne regrette rien, ne regrette jamais, non seulement ne s'excuse jamais, n'a aucun scrupule, il fait tout sans honte, sans vergogne, mais surtout il n'est jamais responsable et ça va encore bien au-delà, il rend sa victime responsable de ce dont il est responsable. On a un degré largement supérieur là pour le pervers narcissique par rapport à la personne manipulatrice, à l'individu manipulateur. Le manipulateur manipule à des fins personnelles, égoïstes, par profit, en vue d'obtenir tout ce qu'il a envie d'obtenir, à un niveau matériel, financier, un avancement, une augmentation, une place, un voyage, il manipule, il n'y a que sa petite personne qui l'intéresse, très égoïstement, et c'est rien que pour ma pomme en fait, pour le dire, par profit. Le pervers narcissique ne manipule pas pour obtenir des choses qui risqueraient d'ailleurs de finir par se voir, qu'il est vénal ou elle est vénale, donc elle a envie de tout un tas de choses, c'est pour l'argent, etc. Le manipulateur pervers narcissique manipule, entre guillemets, parce que c'est pas très heureux non plus comme énergie, par besoin et par plaisir en même temps. C'est très particulier, les psychanalystes et psychiatres l'analysent très bien, psychanalystes plus que psychiatres peut-être, dans une véritable maladie mentale pour moi. La perversion narcissique est de plus en plus décrétée pathologie lourde. Attention, c'est vrai que dans d'autres pays étrangers, comme le disent les spécialistes, on les appelle psychopathes. Or, en France ou aux États-Unis, par exemple, la définition du psychopathe n'est pas la même. Vous voyez qu'il faut faire là aussi attention à avoir déjà une définition de la personne qui vous parle de perversion narcissique, sa définition, son pays d'origine, pour être sûr de bien savoir de quoi on parle. Mais c'est aujourd'hui considéré comme une pathologie lourde, une pathologie mentale, ça n'est pas encore inscrit dans les maladies mentales. Il y a d'autres choses beaucoup moins graves, importantes et complètement fausses qui sont maintenant inscrites au DSM-5. La référence pour les psychiatres, donc maladie mentale, le livre de référence de la maladie mentale, le DSM-5, et la perversion narcissique, sauf erreur de ma part, n'y est toujours pas inscrite. Donc depuis cette année 2015, je crois, le DSM-5. Ça doit faire 3 ans qu'il a été publié, sorti donc. Le manipulateur, la manipulatrice est conscient de ses mensonges et de sa manipulation, du fait d'utiliser les autres, les personnes, d'utiliser leur gentillesse, leur naïveté, le tout toujours sans aucun scrupule. Le pervers narcissique, ça n'est pas qu'il est conscient ou pas conscient, c'est qu'il réfute tout le temps. Donc pour lui, il ne s'est rien passé. Il réfute tout le temps avoir menti, triché, utilisé l'autre, fait du mal à l'autre, être sans scrupule, être sans vergogne, devoir être responsable. Il réfute tout, il n'a rien fait, il ne peut même pas se considérer comme conscient ou inconscient. Et pour nous en face, c'est très difficile parce qu'il réfute tout.
C'est un ange, il est impeccable, il n'a rien fait, c'est vous qui avez un problème, lui il va très bien, c'est vous qui êtes parano, lui il va très bien, c'est vous qui inversez, lui il n'inverse rien, il réfute tout simplement, le pervers narcissique. Donc par contre, le manipulateur se débrouille pour que ça ne se voit pas auprès de tout le monde, parce qu'il y a une grande particularité et différence pour moi entre manipulateur et pervers narcissique, c'est que le manipulateur manipule plusieurs personnes, beaucoup de personnes pour arriver à ses fins, pour son profit, pour ce qu'il a envie d'obtenir. Donc il manipule toute personne de qui il peut obtenir quelque chose ou il écrase toute personne qui le gêne pour obtenir quelque chose. Donc sa manipulation concerne beaucoup de personnes, le manipulateur ou la manipulatrice. Il manipule en famille, il manipule au travail, il manipule dans le couple, il ment partout, il essaye de spolier tout un tas de personnes. Le pervers narcissique n'a qu'une seule victime, vous, dans le couple. Par ailleurs, il est correct, il a l'air honnête, il ne l'est pas forcément, il peut s'amuser quand même à la manipulation, ça c'est sa partie manipulateur avec l'extérieur sans se faire voir. La perversion narcissique, elle est uniquement dédiée à une personne et souvent donc dans la sphère privée, sphère familiale. Le couple, ascendant, descendant, frères et sœurs, et puis d'autres personnes plus éloignées de la famille. Mais ça reste dans ce milieu restreint, ce cocon, qui n'en est plus un malheureusement, quand il y a un pervers narcissique dans le milieu familial. Le manipulateur, la manipulatrice, est donc voleur de temps, d'énergie, des belles énergies que vous avez quand vous êtes sur un parcours d'éveil, là aussi, et d'argent. Il n'aime pas perdre, il ne veut pas perdre tout ce qu'il cherche à vous prendre, à vous voler. Il a donc plusieurs victimes, comme je viens de le dire. Le pervers narcissique est aussi un voleur de temps, d'énergie, de belles énergies, et vous fait perdre de l'argent. C'est-à-dire qu'il ne vous le vole pas, il ne vous le prend pas, il vous empêche d'accéder au matériel, à l'argent, à votre plénitude sur terre, à l'abondance qui vous est due comme elle est due à tout être humain, qui est un état naturel plus qu'un dû, même l'abondance pour chaque être humain. Le pervers narcissique vous empêche d'atteindre cette abondance, en vous disant que vous en êtes incapable, que vous êtes trop nul, que vous n'y arriverez jamais, qu'il n'y a que lui qui peut vous permettre de bien vivre et d'être en sécurité dans l'abondance, que vous n'arrivez pas à travailler, que vous êtes peut-être diplômé, mais qu'en fait vos diplômes, ça va pas du tout pour le marché du travail, même si vous avez bac plus 12, hein. Même topo que si vous avez bac moins 5. Et il réussira à persuader des personnes qui ont étudié, qui sont très intelligentes, y compris en intelligence émotionnelle, et qui sont diplômées avec des gros diplômes. Il réussira à persuader aussi bien la personne qui n'a pas de diplôme que la personne qui a des diplômes, s'il a réussi à atteindre ses failles, bien sûr, toujours. Mais il va jusqu'à donc aussi, quand il est un peu pris au piège et que vous commencez tellement à bien vous battre pour lui résister et non pas lui échapper, et tant que vous êtes en résistance en face d'un pervers narcissique, vous allez perdre à coup sûr. Il faudrait revenir là-dessus, mais ça n'est pas tout à fait le détail de ce que j'aimerais vous dire aussi, serait long ici. Mais il peut aller jusqu'à perdre lui-même de l'argent pour continuer à vous détruire, vous, sa victime. Il vampirise une seule personne et il peut aller jusque-là à certains moments, il s'en fout complètement. D'ailleurs, à ce propos, au niveau de l'argent et de la situation, manipulateurs et manipulatrices ne sont pas celles et ceux, ça peut, mais ils ne sont pas celles et ceux qui ont forcément une situation et une belle situation professionnelle et financière. Quasiment tous les pervers narcissiques peuvent œuvrer par le pouvoir de l'argent grâce aux situations stables professionnelles qu'ils ont. Et c'est très important pour eux d'avoir ce pouvoir par l'argent et sur vous et sur tous les autres et sur leur notoriété. Alors ça va de 2000 € à X milliers d'euros. Hein. Quand je dis avoir de l'argent, c'est voilà quand même un bon salaire. Quoique 2000 € aujourd'hui, ça reste encore juste. Mais on va dire 2-3 000 €. Pour moi, tous les pervers narcissiques sont déjà à ce niveau-là. Parce que sans ça, ils ne peuvent pas
être aussi pervers et manœuvrer de la même façon pour aller jusqu'à la destruction de leurs victimes et n'avoir l'air de rien, d'autant plus que c'est grâce à eux, avec leur argent souvent, que leurs victimes vivent, puisqu'elles sont déjà anéanties dès les premiers mois, harponnées, prises au piège, c'est bouclé, c'est verrouillé. Le manipulateur, la manipulatrice, lui, a donc plusieurs victimes, des dizaines parfois, et puis pour les très très grands manipulateurs qui ne sont pas forcément pervers narcissiques, des centaines de victimes, on pourrait appeler ça très simplement des pigeons pour le manipulateur et la manipulatrice. Donc des pigeons à un niveau commercial, on retrouve beaucoup de manipulateurs et de manipulatrices, et on en retrouve partout. Ici aussi, à vous d'avoir le discernement. Donc ce manipulateur, cette manipulatrice, pour moi, il agit jusqu'à un certain point où il ne laisse pas de traces derrière lui. Et il est tellement sûr de lui, tellement sûr d'elle, que parfois il va quand même un peu loin et laisse quand même souvent des indices. On finit par le détecter, plusieurs personnes en sont victimes, donc ça fait plusieurs témoins, plusieurs témoignages, plusieurs plaintes. Et les manipulateurs, manipulatrices œuvrent, font leurs méfaits, prennent leur argent, ont spolié tout un tas de personnes, ont volé tout un tas de pigeons et après s'en vont à un autre endroit parce que à celui-là ils sont grillés, vont faire autre chose pour recommencer avec d'autres personnes qu'ils vont pouvoir de nouveau voler. Mais il y a un moment où on s'en aperçoit. C'est plus ou moins long chez les manipulateurs et manipulatrices. Mais dès le départ, pour quelqu'un qui est entraîné, on voit qui est manipulateur, manipulatrice. Après, il y a les personnes qui n'ont pas forcément autant de discernement et qui se laissent manipuler, avoir et voler. Il semblerait qu'il y ait une raison à toute expérience. Le vampire énergétique, d'ailleurs, au lieu de l'appeler pervers narcissique, c'est tout à fait ça, ne laisse aucune trace. Il est toujours indétectable et il est très difficile pour la victime de faire reconnaître qu'elle a affaire à un pervers narcissique. C'est vraiment très, très compliqué, épuisant et ça détruit. Donc, il faut, dans ces cas-là, s'adresser à des personnes extérieures qui connaissent très bien la perversion narcissique et qui vont vous aider. Je n'ai jamais vu, je l'ai déjà dit, une seule personne s'en sortir seule. Je ne m'en suis pas sortie seule. Toutes qui témoignaient ici dans les suivis quand on est ensemble et en accompagnement. Je n'ai pas d'homme, je le redis, qui puisse témoigner d'une expérience avec une personne perverse narcissique. Peut-être que certains témoigneraient, mais sur la toile et autres, confondrait avec la manipulation, il y aurait encore erreur ici. Peut-être, je le laisse au conditionnel, mais donc vous en témoignez toutes, vous avez eu des personnes extérieures pour vous aider. Souvent, les victimes de pervers narcissiques n'ont plus la famille, ont été isolées, donc n'ont plus leurs amis, passent pour des dépressives, on n'a plus envie de les voir. Je dis dépressives parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais je sais bien qu'il y a des victimes, hommes et femmes, de pervers narcissiques. Pour terminer rapidement, comment les reconnaître ? 1. Par leur comportement, 2. Au niveau énergétique, 3. Au niveau de leur visage et donc au niveau morphopsychologique, très utile. Parce que les comportements, si vous êtes la victime d'une personne perverse narcissique, vous serez seul à les voir. D'un manipulateur ou d'une manipulatrice, vous serez plusieurs personnes à pouvoir en témoigner. Au niveau énergétique, il n'y a que vous qui allez le sentir et il n'y a qu'une minorité de personnes dans le monde qui sont dans leur ressenti énergétique par rapport à ces psychés, à ces personnalités, à ces traits de caractère dissonants, tordus pour le pervers narcissique. Par contre, pour moi, la morphopsychologie, malheureusement, elle n'est pas enseignée et elle n'est pas prise au sérieux. Tout le monde peut en attester. Parce que ce visage est le même pour tout le monde et les signes interprétables en morphopsychologie qui vont donner des indices irréfutables sont opposés à la vue de tout le monde. Sauf que tout le monde n'a pas étudié la morphopsychologie. Or, le propos de tous les morphopsychologues est quasiment le même sur tel signe
au niveau du nez, au niveau des 3 étages, au niveau du front, au niveau des joues, au niveau des pommettes, au niveau du menton, au niveau de l'angle de mâchoire, au niveau de l'ouverture des yeux ou fermeture des yeux, au niveau de l'écart des yeux ou du rapprochement des yeux, au niveau de la racine du nez, au niveau de la longueur du nez, au niveau du nez plongeant ou du nez retroussé, etc., etc., etc. Il y a une codification de l'interprétation des formes du visage qui est la même pour tous les morphopsychologues, toutes les morphopsychologues dans le monde. Maintenant, effectivement, on ne prend pas encore en compte cette discipline qui est pourtant bien utile. Au niveau du comportement, plusieurs peuvent témoigner du comportement du manipulateur ou de la manipulatrice. Pour le pervers narcissique, une seule personne peut en témoigner. Vous, la victime. Il faut donc recueillir les preuves de tout ce qui s'est passé parce qu'il ne laisse aucune trace aux autres, détectable évidemment. Vous pouvez en avoir quelques-unes, il faut le prendre sur le fait. Malheureusement, je vais dire quelque chose qui ne m'est pas agréable du tout. Quand vous êtes insulté, menacé, etc., etc., attention, c'est très délicat, voyez ça avec des juristes et des avocats, mais je le dis quand même, si vous enregistrez des menaces, et notamment des menaces de mort, ça peut apporter preuve. Dans certaines affaires, ça a été reconnu, dans d'autres, ça n'a pas été reconnu, et dans d'autres encore plus particulières, ces témoignages enregistrés, donc ces preuves enregistrées, ont été retournés contre la victime, parce que ceux gendarmes ou juges ou avocats qui les avaient entre les mains étaient eux-mêmes très pervers et ont réussi à invoquer le fait qu'il n'y avait pas consentement, puisque vous savez que quand on fait une photo de quelqu'un ou quand on enregistre quelqu'un, il faut le faire avec son consentement. Voilà pour la précision. Au niveau énergétique, exercez-vous à vos ressentis et vous saurez en face de qui vous êtes. Si vous vous sentez pas bien, agacé, énervé, quelque chose vous déstabilise, vous met en colère, alors que vous êtes dans une belle journée, tout amour, tout va bien, déjà, donc c'est l'un des deux. Mais c'est l'un des deux de manière sûre. Il faudra savoir après si c'est manipulateur ou pervers narcissique. Mais quand on est en face de ce genre de personnes, alors qu'on veut des belles énergies, on veut être dans des hautes vibrations, ça baisse d'un coup et on se retrouve dans des comportements d'ailleurs étranges. Alors, ne vous énervez pas ici sur la toile, je l'ai dit aussi par mail en réponse aux personnes qui m'amènent à voir ce qui se passe, certaines choses, alors que je ne m'en soucie pas, je ne les avais pas vues, mais je les remercie, c'est très important. Ne vous énervez pas, ça n'est pas grave, nous sommes au-delà de ça, nous pouvons nous mettre hors de portée, c'est aussi un travail à faire pour vous, si ça vous énerve, si vous êtes en colère, de voir qu'il y a des personnes qui se comportent mal, qui racontent n'importe quoi, qui sont là pour manipuler les gens. Oui, ça existe aussi ici dans la bulle flamme jumelle. Ne vous énervez pas, ça ne sert à rien parce que vous allez perdre en énergie plutôt que de rester très très haut et hors de portée. Vous pouvez prévenir d'autres personnes, aider des amis ailleurs dans la vie de tous les jours bien sûr, mais restez toujours dans les meilleures dispositions parce que sinon c'est vous qui allez passer pour les personnes mauvaises, que ce soit en face de manipulateurs, manipulatrices ou en face de personnes perverses narcissiques. Et j'en termine donc par le troisième point qui peut nous permettre de reconnaître ces individus. La morphopsychologie. Alors, je vais y aller avec beaucoup de précautions et je ne vais pas aller jusqu'au fond des choses dans ce que j'ai trouvé parce que j'étudie vraiment les visages depuis des années et les visages des manipulateurs et des pervers narcissiques aussi. Photos, vidéos, des personnes accompagnées donc en associatif pendant 5 ans, femmes victimes de violences, toutes violences confondues. Donc j'en ai vu et j'en ai vu des visages de personnes manipulatrices et de personnes perverses narcissiques, et il semblerait qu'il y ait une différence de taille. Pour l'un, manipulateur, manipulatrice, ce sera donc un étage en particulier qui est en déséquilibre, et pour le pervers narcissique présumé à confirmer, ça ne veut pas dire que si ce signe est présent chez... ça ne veut pas dire que si ce signe est présent chez une personne, elle est forcément perverse narcissique.
Mais si elle a les comportements, si au niveau énergétique vous êtes très très mal, et si en plus au niveau morphopsychologie, elle présente ce déséquilibre dans cet autre étage, qui n'est pas le même que celui pour le manipulateur et la manipulatrice, mais ce point-là ne pourront en bénéficier que les personnes qui sont quand même avancées, voire experts en morphopsychologie. Vous pouvez aller voir une personne experte en morphopsychologie, ce sont des consultations assez chères quand même, et si elles ont étudié le phénomène, et si et seulement si, à mon avis ça doit être très très rare, elles pourront confirmer ce que je suis en train de dire là, sans vous donner de détails de l'étage de l'un et de l'étage de l'autre, parce que je n'aimerais pas non plus que ce soit mal utilisé. Ça pourrait être là aussi très très dangereux de dire elle a dit que sur Internet, donc c'est sûr, lui c'est un manipulateur, et puis elle en fait c'est une perverse narcissique. Attention, attention, d'autant plus que pour les détecter, vous, à un niveau personnel, je vous donne ces solutions que j'ai moi, pour vous, à un niveau personnel, pas pour aller le dire aux autres et apporter des preuves. Vous ne pouvez vous servir de tout cela qu'à un niveau personnel et en regroupant tous les indices quant au comportement si vous n'avez pas de preuves, encore plus difficile. 2, au niveau énergétique, vos ressentis, vos profonds ressentis. Et 3, la morphopsychologie peut aider, mais il faut joindre ces 3 domaines pour pouvoir les reconnaître. Et encore, rien n'est jamais sûr, donc beaucoup de précautions. Pour finir, je dirais, ne leur donnez pas d'importance ni de consistance, même et y compris aux pervers narcissiques. Oui, certaines et certains y sont encore sous emprise, vous vous en rendez compte tout juste. J'espère que vous avez beaucoup d'aide, toute l'aide qu'il vous faut, mais ne les croyez pas plus puissants qu'ils ne sont. Ils ne sont puissants, les pervers narcissiques, que parce que vous êtes affaiblis. Je n'ai pas dit faible, hein, j'ai bien dit affaiblis. Et dès que vous vous renforcez, dès que vous vous remettez dans des vibrations lumineuses, il suffit de vous remettre dans des vibrations d'amour avec un enfant, même l'enfant de quelqu'un d'autre dans un parc, hein, avec un petit chat, avec un chien pour jouer, avec des personnes âgées avec qui vous arrivez à converser, à avoir un beau sourire, quelque chose de rigolo, avec des films amusants, avec tout ce que vous pouvez faire au niveau artistique. Amusez-vous, chantez, dansez, même si vous n'en avez pas envie, remettez-vous dans des vibrations très hautes. Vous verrez que si vous êtes moins affaibli, ils sont moins puissants. Voyez ce que je veux dire? Leur puissance ne résulte que de votre affaiblissement et non pas de votre faiblesse. Vous devenez hors de portée, vous vous mettez hors de portée dès que vous remontez dans vos vibrations. Et c'est pareil, à moindre degré bien sûr, avec les manipulateurs, d'autant plus que vous vous apercevez qu'ils sont en train de se moquer de vous prendre pour des imbéciles, de vouloir usurper, voler. C'est pas très gai, ça existe, c'est une réalité. Si on les a à côté de nous, ça veut dire quelque chose pour nous aussi. Donc à nous de nous remettre en cause, non pas de se sentir coupable, hein, c'est différent là aussi, mais de remettre en cause ce que l'on fait pour qu'il y ait de telles personnes dans notre environnement. Parce que obligatoirement, il y a quelque chose qui n'est pas totalement équilibré chez nous si on a des manipulateurs, manipulatrices qui veulent en profiter, qui veulent se servir, qui veulent voler les imbéciles qu'ils ont là sous la main, ça les fait bien rire, ou des pervers narcissiques, là le degré est largement supérieur puisque ça va jusqu'à la destruction. Ils vous signalent qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Ça ne les excuse absolument pas. Il faut absolument vous faire aider, vous protéger, mais elles signalent qu'il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre chez vous. C'est pas facile à reconnaître tout de suite, et ce n'est pas la priorité. La priorité, quand vous êtes avec une personne perverse narcissique, bien sûr, c'est de vous faire aider. Vous réfléchirez à tout le reste après, quand vous serez un peu ou beaucoup protégé, bien sûr. Voilà pour ce que je peux vous donner ici de ma propre compilation de ce que j'ai vu au long de la vie, de la différence entre le manipulateur, la manipulatrice et puis les individus pervers narcissiques. J'espère que vous en ferez bon usage, que ça pourra vous aider, que vous pourrez aussi aider d'autres personnes. Ça nous concerne aussi dans la bulle flamme jumelle parce qu'il peut y avoir confusion entre des personnes avec qui on serait en train de régler quelque chose, donc une relation dite karmique qui peut être difficile à vivre, il peut y avoir de la souffrance, mais il n'y a pas de destruction.
et des relations avec personnes perverses narcissiques où là, il y a destruction, et ces deux relations, qui sont 2 degrés différents finalement, hein, peuvent être confondues parce que mal définies avec la relation flamme jumelle. Parce que la relation flamme jumelle est mal définie, insuffisamment définie, ou volontairement définie n'importe comment pour attraper le plus de monde. À très bientôt.